Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle guidance angélique du dimanche. Nous aurons pour vous ici les messages de l'archange Métatron. Métatron, qui est un archange très puissant et vous le savez, qui a eu sa part de vie terrestre, jumeau de sang d'Alphon d'ailleurs. Donc ici vous aurez trois choix, je vais vous montrer les choix tout de suite après. Alors n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook les amis, j'ai un Facebook également avec Instagram. Quand je partage des liens vidéos YouTube sur Facebook, merci de les repartager, voilà pour me faire connaître à d'autres personnes et qui auraient besoin éventuellement de ces messages. Merci Sylviane pour ton partage, merci beaucoup ma chérie, ça me touche profondément. Alors les amis, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, vous avez mon site papillondelune.com, vous avez également mon mail de contact et pour les bougies ici, voilà, regardez, celle-ci, elle est rose. Je l'ai fait justement à la rose. N'hésitez surtout pas à me contacter. Sachant qu'il y a beaucoup de moustiques pour le moment, j'ai également de la citronnelle, hein. Je sais que ce n'est pas dans le descriptif dans la boutique en ligne, mais si vous désirez, parce que c'est vrai qu'en ce moment, ils sont assez envahissants, les moustiques. Toutes les nuits, on en a deux ou trois. Une bougie à la citronnelle fait son effet, les amis. Alors, je vous dis ça parce qu'ici, ça reste une guidance, bien sûr, générale. Les messages angéliques, c'est vrai qu'il y en a beaucoup pour tout le monde, mais par rapport au choix que vous ferez, il y aura également la partie prédictive avec le tarot. Métatron, ici, les amis. Métatron, qui est l'archange lié au signe de la Vierge. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo de l'archange lié à votre signe astrologique, vous l'avez dans la playlist. Métatron qui guérit et qui nettoie les énergies basses, notamment. Il est vraiment là pour purifier tout ça. Il assiste aussi les enfants hypersensibles, et ça je l'avais dit dans la vidéo justement liée à cet effet. Et pour tous ceux qui sont en train de découvrir leur spiritualité, leur intériorité. Alors, on va commencer ici. Je vous montre l'énergie de ce très bel archange Métatron. Voilà. On va aller lire la partie qui nous intéresse ici les amis avant que vous puissiez faire votre choix. Ce sera un choix avec une carte de l'oracle du chemin intérieur de Nolwenn LM. J'ai voulu le faire comme ça parce qu'il y a une carte qui va plus vous appeler que l'autre. Ne vous focalisez pas spécialement sur l'énoncé de la carte, hein. Ça doit vraiment être l'image qui vous appelle le plus. Alors, ici, Métatron nous parle de sagesse ancestrale, les amis. Il nous aide à entrer avec la sagesse ancestrale afin de puiser dans notre véritable génie. Si vous lui demandez, il activera vos chakras supérieurs, dont le coronal. Quand vous serez prêt, il illuminera la mission de votre âme. Ainsi, vous pourrez prendre la voie de l'ascension et devenir la meilleure version de vous-même. Ouais, c'est ça. Il est là vraiment en tant que médiateur divin auprès de l'humanité et il siège tout en haut de l'arbre de vie dans la tradition Kabbale. Alors son message ici pour nous tous, vous êtes couronnés par la lumière de la source, la sagesse est accessible à celles et à ceux qui suivent l'intégrité issue de leur cœur. Métatron qui est l'archange du rayon doré, hein, vous pourrez le constater ici, qui est lié à la porte stellaire. Alors qu'est-ce que c'est la porte stellaire? C'est le chakra coronal. C'est celui-là qui se situe au-dessus, 30 centimètres au-dessus du chakra coronal, pour nous permettre d'accéder directement à la source, à la compréhension de notre nature divine, infinie, à tout ce qui est illimité, à la connaissance du divin. Il est notamment associé aux pierres d'or, de tectique dorée, de pyrite, de citrine, de topaze dorée, et il est lié à l'huile essentielle d'encens. En général, celle que j'utilise moi pour les bougies et pour certains autres produits, c'est l'encens d'oliban, les amis. Alors,
Métatron, je vais le laisser ici, je vais vous laisser faire votre choix. Pour ceux qui désirent activer la Kundalini, nous faisons une formation à distance pour ceux qui ne savent pas venir ici. Pour ceux qui veulent le faire en présentiel, il y a toujours moyen de le faire. Donc vous avez toutes les infos sur le site de mon mari, réveildelame.com. La Kundalini, une fois qu'on l'a activée, on ne peut plus revenir en arrière, mais c'est un sentiment profond de bien-être et d'équilibre. Donc si ça vous intéresse, vous avez ses coordonnées dans la barre d'infos. Les amis, petit don PayPal, même le plus petit des dons pour m'aider à évoluer ici si vous ne pouvez pas rejoindre la communauté en tant que membre, c'est-à-dire l'adhésion aux extensions. Vous avez le lien de mon mari PayPal parce que pour le moment je suis en train de m'en créer un autre. Donc n'hésitez pas à faire le petit don qui me ferait plaisir et qui me touchera beaucoup. Merci infiniment pour ceux qui savent le faire et pour les autres, je vous aime de tout mon cœur. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors ici, je vous laisse regarder les images. Hein. Je ne vous lis pas le descriptif. C'est celle vraiment qui va vous appeler le plus ici. Donc le 1, le 2 et le 3, les amis. On va commencer. Hein, si vous avez besoin de plus de temps, vous le savez, hein, vous pouvez mettre pause ou revenir à rien en arrière, mettre pause et faire votre choix à votre aise. Alors on me dit souvent que c'est parfois difficile, compliqué à choisir. Il y a différentes méthodes et d'ailleurs ma petite Sylviane, on en avait parlé quand tu étais ici. Vous pouvez par exemple fermer les yeux. Vous prenez une profonde inspiration, vous expirez. Vous pouvez le faire à deux, trois reprises avec les yeux fermés. Et quand vous allez ouvrir les yeux, c'est la première image qui vous vient qui sera la bonne. Pour d'autres, c'est quand vous allez arriver vraiment sur le choix, en toute légèreté, hein, sans vous mettre de pression, où là, ça va aller. Il y a vraiment plusieurs moyens de le faire. C'est à vous de trouver le vôtre, hein, les amis. Alors ici, avec l'oracle du chemin intérieur, on parle de famille stellaire. Famille stellaire, famille des étoiles, les starseeds notamment, les graines d'étoiles comme on appelle ça. Donc ici, on voit que vous êtes connecté avec une autre dimension. On voit qu'ici, votre chakra coronal commence à s'ouvrir et vous êtes sûr et certain ici dans ce groupe-ci que vous n'êtes pas seul. Qu'il n'y a pas que les êtres terriens. Qu'on a aussi une connexion avec d'autres espèces dans l'univers, connexion avec les animaux bien entendu, mais connexion avec des univers aussi qu'on ne connaît pas forcément. Moi je pense qu'ici déjà on peut dire que vous êtes un enfant des étoiles les amis. Hein. Allez vous renseigner sur les starseeds. Euh, On en dit en long et en large. C'est vrai que je n'ai pas encore fait de vidéo là-dessus, mais vous avez pas mal d'informations sur les starseeds. Allez vous renseigner, c'est vraiment très utile si vous vous sentez légèrement différent à part des autres, que vous avez souvent la tête vers les étoiles et que vous êtes persuadé d'avoir un lien avec une autre temporalité, un autre univers, un autre genre humain, je vais dire ça comme ça. C'est très très intéressant. Vous verrez que vous allez y découvrir des perles, des bijoux. Alors, ici avec l'oracle de la féminité sacrée, on a les sages synchronicités, carte 43. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie, il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Pour moi ici, vous voyez pas mal de signes de synchronicité. Et quand on voit des signes et des synchronicités, les amis, c'est toujours les anges qui sont là, l'univers qui est là pour nous dire je suis là, je suis à ton écoute. J'essaye de t'envoyer des signes et des messages pour que tu comprennes que tu es sur la bonne voie, par exemple. Si vous voyez souvent des plumes au même endroit, ou vous dirigez vers un endroit et vous avez des plumes, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. On pourrait en parler pendant des heures de tout ça, mais ici ça peut vraiment être toutes sortes de signes de synchronicité, mais ça nous vient du divin. Donc c'est vraiment pour vous apporter des messages. Je pense que vous allez les comprendre, ces messages. Je pense qu'ici on est déjà dans un groupe de personnes qui comprennent ces messages assez facilement. Que nous dit Métatron, du coup, avec l'oracle de l'archange Métatron?
C'est un truc de fou, les amis. Et je venais de vous en parler et c'est waouh, c'est fou, c'est dingue. Vous allez comprendre pourquoi. Pour ceux qui n'ont pas vu l'introduction, allez la regarder. La carte 35, la Kundalini, l'énergie inexploitée. Donc pour ceux qui veulent vraiment activer cette Kundalini, qui n'ont pas fait encore le niveau 1, ou même ceux qui vont passer au niveau 2, parce que nous allons bientôt mettre le niveau 2 en ligne, en tout cas au mois d'octobre, voilà, pour ceux qui désirent, ce sera sur la mi-octobre pour le début novembre, on va dire, hein. N'hésitez surtout pas. Alors la Kundalini, c'est quoi? C'est une énergie de guérison. Vous voyez, c'est comme un serpent qui part de votre bassin, là, qui part de votre chakra sacré et qui remonte pour vraiment aligner tous vos chakras supérieurs. Après, il y a l'ancrage, bien sûr, dans la Kundalini aussi, hein, mais au départ, c'est ça pour l'activer. Ça vous permet de vous renforcer, ça vous permet d'exploiter des énergies que vous ne pouviez pas encore exploiter et qui vous rendait un petit peu instable, un petit peu, voilà, vous voyez, parfois on se sent complètement dévié de notre trajectoire, ou parfois on n'a plus du tout de force, on n'a plus du tout d'énergie, et la Kundalini, elle sert à ça. Donc elle va vraiment partir de votre chakra sacré pour arriver ici au-dessus au chakra couronne, et d'ailleurs Métatron parle de la porte stellaire, donc ça peut être vraiment plus haut. Euh, je ne sais pas si tu es là, Sylviane, si tu as pris ce choix-ci, mais Sylviane l'a fait avec nous en présentiel. Et quand on s'est fait des auto-soins, si vous voulez, parce que je l'avais déjà fait juste avant, euh, on sent parfois le chakra couronne qui vibre. Vous voyez, il y a une vibration très forte. Eh bien, ça s'appelle la porte stellaire. Donc ici, vraiment, je pense que pour vous, ça vous ferait beaucoup de bien. Si vous êtes en train de le faire, génial, tant mieux. Euh, Vous êtes vraiment en train de vous aligner, les amis, ici. Ou c'est ce qui va se passer bientôt. Ça peut être dans les 2 mois, bien sûr, pour certaines personnes. Et ça va vous permettre aussi de comprendre ces signes, ces synchronicités. Au plus on est ouvert, au plus on est aligné, au plus on peut comprendre les choses que d'autres ne comprennent pas, qui sont inexplicables, des choses dans l'invisible. Alors, vous avez la couleur jaune, joie et bonheur. Oui. Ça va vous procurer de la joie, beaucoup de bonheur. Et vous voyez, on est sur du 1, donc sur un nouveau départ. C'est vrai qu'on gagne en optimisme, même dans les situations difficiles. Quand on active cette Kundalini, on tente d'être positif et on peut être positif. On vous expliquera ça, comment la réactiver quand vous vous sentez, parce que bon, il y a des choses de la vie, malgré tout. Vous voyez, par exemple, vous avez activé la Kundalini, mais vous avez une mauvaise nouvelle, ou vous avez quelque chose qui vous empêche d'être totalement bien, ça vous fait un petit peu peur, ça vous fait à nouveau peut-être basculer, hop, il y a moyen de la réactiver très vite, et ça va très très vite. Donc ici, ce que vous activez là, c'est la joie et le bonheur. La passion, amour pour la vie, la carte 25. Ouais. Votre cœur est en train de s'ouvrir, vous commencez à vous rendre compte des belles choses autour de vous, des bénédictions de l'univers. Des petites choses, vous voyez, des petites choses de rien du tout, mais qui font que vous vous sentez vraiment bien ici. Métatron vous invite vraiment à prêter un peu plus attention aux petites choses au quotidien ici. Et regardez, je vous ai parlé de la couleur du rayon doré, la couleur jaune, et ici on y est vraiment, hein. On la retrouve même ici, hein, autour de ce cœur-là, hein. Alors, ici, avec l'oracle l'oracle de l'Inde éternelle, aux éditions Michel Jonas, ici. Alors, je ne sais pas du tout si c'est le chanteur, les amis, hein, vous me direz. Je vous laisse la carte de Kundalini ici, parce que rien qu'à la voir, vous voyez, ça, c'est très, très, très parlant ici, les amis. Donc, si elle est tombée dans ce groupe-ci, c'est que probablement il y a pas mal de personnes qui en auraient bien besoin. Vous avez probablement vécu des choses difficiles et là, il est temps de vous réaligner, les amis, hein. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est juste un conseil, bien sûr, ici, notamment de l'archange Métatron, des guides pour vous, hein. Narada, la carte 25, les vérités, les liens présents et passés, les messages divins. On revient avec ces messages et ces signes, ces synchronicités. Ouais. Pour moi,
Vous voyez enfin la vérité en face. Peut-être que vous ne vouliez pas la voir. Regardez cette femme, elle se regarde là dans ce miroir, mais elle est complètement choquée, quoi. Il y a quelque chose qui vous a choqué. Peut-être actuellement ou par le passé, ça a été pour moi plus un choc émotionnel ici. Et maintenant, vous êtes peut-être prêt ici dans ce groupe-ci à entendre ces messages, à comprendre ces signes, ces synchronicités. La carte 50 Uluka, la sagesse, le conseil, la providence. Oui. Si vous avez besoin de conseils ou de voir les signes justement, laissez-vous guider les amis. Laissez-vous conseiller par quelqu'un qui a cette sagesse en lui, en elle ici. Ça peut nous parler de guide spirituel. Ça peut dire aussi que vous commencez à vous ouvrir et vous commencez à écouter votre guidance intérieure ici. La carte 43 Makara, le renouveau, l'équilibre, la récolte. Renouveau, équilibre. Et vous allez d'office récolter en positivité. Et on sait que quand on a une énergie positive, on attire du positif à nous, les amis. C'est très très joli, hein. Elles sont magnifiques ces cartes, ça faisait un petit temps que je les avais pu utiliser. Je les trouve vraiment belles. Vous avez 2 fois le 7 ici, c'est peut-être un signe, regardez, 43-43 qui nous donne 7. Là vous avez 25 qui nous donne 7. C'est beau. Alors je vais utiliser ici un oracle que je n'utilise pas souvent non plus d'ailleurs, qui est l'oracle de l'ange gardien. Ce sont des petits trucs sympas qu'on avait trouvés sur la route dans les stations essence, figurez-vous, en France ici. Les cartes divinatoires de l'ange gardien, et c'est aux éditions de Veki. Regardez comme elles sont belles, hein. Moi je les adore, elles sont vraiment très 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 jolies. Je ne sais pas si vous voyez bien le dessin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous? On vous parle de votre clairvoyance, on est à nouveau sur du 7, du 34. Apprenez à poser un regard neuf sur les choses. Donc sortez peut-être d'un conditionnement. Une fois que vous aurez trouvé cet équilibre, forcément, ce chakra du 3e œil et ce chakra couronne étant ouvert, vous allez beaucoup mieux capter les signes et comprendre tout cela ici. Gratitude, la carte 20, elle est magnifique. Regardez ces tons orange et jaune à nouveau ici. Le jaune est très présent, hein. Sachez apprécier les dons de la vie. Et la paix, la carte numéro 3, on aime beaucoup. Vous avez besoin de sérénité et de tranquillité. Il y a quelque chose qui doit vous apaiser ici. Vous avez été malmenés, les amis, je pense, par la vie, par une expérience qui a été un peu traumatisante au niveau émotionnel, j'entends. Il y a eu un manque de confiance en vous à un moment. Vous ne vous voyez plus dans... Vous voyez qu'on a montré ce miroir-là. Vous ne vous aimiez plus. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ici, on vous dit, mais observe les belles choses autour de toi. Tu as tant de choses en toi qui peuvent grandir, qui peuvent s'accroître, mais il faut le vouloir. Il faut y voir clair, et pour y voir clair, il faut un équilibre ici. Mais vous allez vers plus de paix, plus de sérénité ici, les amis. C'est vraiment très joli. Merci Archange Métatron, c'est trop beau. Alors, que nous dit l'oracle des anges? Les anges vous disent de garder confiance, les amis. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Si vous avez pour l'instant un manque de confiance en vous, on vous dit que vous pouvez avoir confiance en l'univers, au ciel, à Dieu, aux anges, peu importe comment vous le nommez. Et ce sera déjà un pas en avant. Alors avec le tarot, j'ai été prendre 4 cartes du tarot. Écoutez-moi bien. Tarot des Gitans aux éditions de Veki.
J'ai ressorti mes anciennes cartes et 4 cartes du tarot mystique. Tarot mystique que j'ai reçu de Véronique qui est magnifique ici, de Catherine Wells Stein et c'est aux éditions AGM Urania. Alors, c'est super beau les amis, franchement, on a de très 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 beaux messages pour vous mes amis du groupe 1 ici, hein. Qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot des gitans, qui est un rien différent d'un tarot normal. Ici, on a l'as d'épée. Alors ici, ça me fait tout de suite penser à l'archange Michael, qui vous parle de votre pouvoir. Votre pouvoir de décision, votre pouvoir de dire oui ou non, votre pouvoir de savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Dire enfin une fois pour toutes, je prends ce nouveau départ, j'acte quelque chose dans ma vie. Et si j'ai besoin d'aide, je demande de l'aide. Mais je le fais une fois pour toutes ici. Le cavalier de bâton qui vous parle d'aventure. Et l'aventure, c'est quoi? C'est de la nouveauté. On part à l'aventure, on s'active, on se dit bon, maintenant c'est bon, j'ai assez stagné dans une certaine situation, maintenant il faut que j'y aille. C'est ce que vous conseille Métatron, hein. Il est vraiment en train de vous dire mais vous avez le droit de changer quelque chose dans votre vie. Vous avez le droit de faire des projets d'avenir et d'avancer. La dame de coupe, amabilité. Donc oui, c'est la reine de coupe. Alors, on vous dit ici aussi que c'est pas parce que vous reprenez votre pouvoir personnel. Admettons maintenant votre chakra du plexus solaire a été impacté, votre chakra du cœur, et vous reprenez, peut-être en faisant la Kundalini, qui sait pour certains, ce pouvoir. C'est pas parce que vous reprenez du pouvoir pour que les choses évoluent et avancent que vous n'allez pas être aimable. Oui, vous serez aimable. Oui, vous serez dans la bienveillance parce que vous serez complètement en phase avec ce que vous ressentez. Vous allez arriver à gérer ces émotions comme le fait si bien cette reine de coupe. Et là, alors là les amis, on reste dans le jaune, on reste dans ces couleurs chaleureuses ici. Mitra, la carte 19 du soleil, arcane majeur les amis, richesse, réussite. Vous allez vers votre réussite, c'est une vraie bénédiction ici les amis, parce que vous avez décidé d'aller de l'avant. Et ça, personne ne peut vous l'empêcher, mais il n'y a que vous qui pouvez décider d'acter quelque chose. Les autres ne peuvent pas le faire à votre place, mais les autres ne peuvent pas vous empêcher non plus de le faire. Alors avec le tarot mystique, le 2 d'épée, oui, on voit qu'il y a encore un peu une dualité. Est-ce que je vais plutôt dans cette direction-là? Est-ce que je choisis plutôt de me diriger dans cette profession? Il y a beaucoup de questionnements, il y a une certaine confusion pour le moment ici, hein, dû à de l'adversité, de la jalousie, de la rivalité, des conflits, ou bien vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous êtes en conflit avec vous-même, vous avez eu droit peut-être à des personnes qui n'étaient pas convenantes avec vous. C'est peut-être ça, ce choc émotionnel qu'on a eu là tout de suite. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce que je dois faire en fait? Que dois-je faire pour passer au-dessus de tout ça? Pour m'en aller d'une situation conflictuelle, pour attirer de belles personnes à moi. Et que ça prenne de l'ampleur, que ça aille assez vite ici. Parce que le 8 de bâton, c'est une énergie rapide. Et on a le roi de coupe. On reste encore sur ce roi de coupe qui est dans le cœur, qui est dans la compréhension, qui est dans la gentillesse, dans la bienveillance. Alors, ce que Métatron me dit pour vous ici, qu'est-ce que vous pouvez faire? Arrêtez de vous questionner à tout va. Si des gens autour de vous vous ont malmené, si vous avez été dans une situation conflictuelle, il est temps de vous en aller vers de nouveaux horizons, les amis. Il est temps d'acter quelque chose dans votre vie pour que ça change ici. C'est vraiment ça, les amis, hein. Je vais aller reprendre une petite carte sur le 5 de bâton et le 2 d'épée ici. Il est temps que ça change. J'ai la tour qui a failli tomber, hein. Pour moi, vous allez vraiment reconnecter ici à beaucoup de choses au fond de vous et vous allez prendre ce nouveau départ pour moi parce que vous en avez ras-le-bol. Je sens ici
Peut-être pas tous, mais une partie des personnes qui en ont marre de toujours devoir se poser 36 000 questions. Est-ce que je peux faire confiance à telle personne ou pas? Pourquoi est-ce qu'on m'a parlé méchamment comme ça alors que je n'avais rien dit? Vous voyez ce genre de choses ici. Il est temps de... Ouais, c'est ça, hein. Vous avez connu la trahison, le mensonge, la manipulation. Il n'y a pas si longtemps pour moi, hein. Pas plus que 2 ans en arrière, hein. 2, 3 ans maximum, hein. Pour certains, ça peut faire quelques mois. Alors que vous étiez dans cette énergie de roi de coupe. C'est incroyable, hein? Mais voilà, on vous dit que il est temps d'équilibrer les choses. Il est temps de faire appel à la justice, celle de votre cœur et la justice divine, pour que les choses soient enfin équilibrées. Il est temps de voguer vers des eaux plus calmes, les amis. À Métatron, je vous dis, les enfants, il est direct, hein, il est waouh! C'est pas pour rien qu'il travaille aussi très étroitement avec l'archange Michael, Métatron, hein. Il est très direct, hein. Alors, ici, avec les tea leaves, on va voir ce qu'on a pour vous. Bell Announcement. Donc, Bell, ça me fait penser aux trompettes du jugement. Vous voyez, ça m'étonne qu'on n'a pas eu la carte du jugement. On nous annonce quelque chose ici, mais d'assez puissant. Casquette, someone going out of your life or the end of a situation. Donc, quelqu'un quitte votre vie ou on vous annonce la fin d'une situation compliquée. Mais c'est pour le mieux. Même si ça peut faire mal sur le moment, c'est pour le mieux, les amis. Career, pour certains, c'est vraiment la fin d'une situation professionnelle qui était difficile. Et Beetle Good Fortune. Donc on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez attirer la richesse, la réussite, la prospérité, la sécurité, peu importe le domaine, parce qu'ici on parle de carrière, mais pour d'autres ça peut être autre chose. Mais il est temps de mettre fin à une situation, de fermer une porte, de décider enfin ici d'être cette personne droite que vous êtes, honnête, intègre et bienveillante. Que ce soit au niveau pro, au niveau amoureux, au niveau familial, au niveau relationnel de toutes sortes. Waouh! Puissant les messages, mon cher Métatron ici, et bien-aimé. Célèbre l'abondance, si c'est pas fou, hein? Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Et ici, vous ne pourrez pas être dans ces pensées positives si vous êtes tout le temps dans les doutes, dans les incertitudes. Votre ange gardien vous dit qu'il peut vous aider à l'obtenir, mais vous devez faire un effort aussi. Et commencer à penser positif, à mettre une action juste en place ici. Transformation. Et là, on reste dans le vert, hein, regardez, hein. Je fais également des bougies vertes d'abondance, hein, les amis. Si ça vous intéresse, je peux y mettre du laurier, du romarin, du thym. Ce sont toutes des plantes qui vous font vraiment attirer l'abondance dans votre vie. Peu importe le domaine. Mais le vert, c'est la couleur aussi du chakra du cœur, donc ça peut être l'abondance émotionnelle, parce que quand on est bien dans son job, ou quand on a une sécurité financière et qu'on ne doit pas faire attention chaque fin de mois, eh bien ça peut aussi nous parler de cette abondance-là. Ça touche votre émotionnel. Transformation, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est beau. Vous êtes en pleine transformation, les amis. En tout cas, si vous ne le sentez pas, si ce n'est pas le cas, on vous invite à y entrer dans ce changement. Il est très important pour vous ce renouveau ici, hein. Vraiment, hein. Posez-moi une question, les amis, peu importe laquelle, peu importe le domaine. J'ai été prendre une carte des réponses angéliques pour vous apporter un complément d'information ici. Vous affirmer sera la clé. Et vous voyez quand je disais poser une action,
Faites le pas. Faites le pas pour la Kundalini. Faites le pas pour dire non à quelqu'un, fermer une porte, changer de situation. Mais il faudra vous affirmer. C'est vraiment votre clé ici. C'est la solution. Ne plus vous renfermer, reprendre votre pouvoir, votre puissance personnelle. Bien sûr, toujours en étant dans la gentillesse et la bienveillance. Mais c'est pour vous que vous allez le faire. Alors, ici, j'ai été prendre deux petites cartes pour le love, mais bon, ça peut aussi vraiment nous parler de ce chakra du cœur qui n'est pas juste ouvert pour l'amour d'une autre personne, mais plutôt pour toutes les personnes qui nous entourent. On dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur, c'est vraiment ça. Ici, il y a des personnes qui ont besoin de travailler sur leur chakra du cœur et leur plexus solaire. Vraiment. Et les chakras centraux, vous voyez, les chakras supérieurs, du sacré au chakra du plexus solaire sont très importants pour votre communication, pour votre intuition, pour écouter les messages des guides et les comprendre ici. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, c'est-à-dire l'amour, hein. Et vous attirez des personnes formidables dans votre vie. Pouvoir, c'est incroyable ça les amis, moi j'adore. Pouvoir. Alors, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi ou non. Et tu as le pouvoir de dire non. Ou de tout quitter à n'importe quel moment. Et je vous l'ai dit, c'est dingue, je vous ai dit, mais vous avez le droit d'acter quelque chose de nouveau. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Les comptes, vous les rendez à vous-même. Et encore, c'est dit comme ça, mais j'aime pas trop l'expression se rendre des comptes. Vous pouvez changer quelque chose dans votre vie à n'importe quel moment. Mais il faudra aussi ne pas être dans le sacrifice. Vous pouvez être dans la dévotion pour une cause, vous pouvez être dans l'amour, dans la bienveillance, mais ne plus être dans le sacrifice, les amis. Pensez enfin à ce changement, à cette nouvelle vie qui vous attend ici. C'est très joli. Je vais enlever les cartes de tarot. J'ai été prendre 3 cartes de l'oracle des nombres pour voir si ces nombres peuvent vous dire quelque chose. Ensuite, on continuera avec l'oracle de la présence angélique de Baï Mathilda, une consoeur à moi qui a sa chaîne également. Et puis ici, j'ai très envie par la suite d'aller vous prendre un message dans ma boîte à canalisation pour terminer avec Jésus et l'archange Michael. Alors, les nombres ici, les amis, qui peuvent vous dire quelque chose ou pas, ou qui vous diront quelque chose bientôt, hein. La persévérance, le 32. Donc on vous dit de continuer à faire des efforts sur vous. Ici, continuez à tenter de vous aligner un maximum pour changer quelque chose. Votre rayonnement, et on a eu la carte du soleil tantôt, la 19, c'est vraiment ça. Pour reprendre cette confiance en vous, pour rayonner votre lumière envers les autres. Nouveau départ, les amis. Je le ressentais à la carte 10. C'est ça. Il y a une nouvelle chance qui vous est offerte, les amis, hein. Il ne tient qu'à vous de changer les choses ici, hein. Avec l'oracle de la présence angélique, nous avons la foi. Alors, je vais vous la lire en vitesse. Aujourd'hui, je reprends contact avec ma respiration et calme l'agitation intérieure. Je me rappelle que le stress attire les situations conflictuelles, et on a eu le 5 de bâton là tantôt, hein. Je choisis de vibrer la confiance car j'ai foi en l'univers. Je sais qu'il a prévu le meilleur pour moi. Le plus beau est à venir. J'accepte les blocages avec amour et compassion pour enfin libérer mon champ d'action magnétique. Pour libérer mes énergies inexploitées et enfin pouvoir en profiter un maximum. Et pour ça, il faut être dans cette position. Vibrer la confiance en soi, la positivité et surtout, persévérer, garder la foi. Imaginez cette vie meilleure qui vous attend.
Expression. Be yourself. Aujourd'hui, je prends le temps de savoir ce qui est bon et juste pour moi. Je reviens en moi et me détache de toute comparaison en lien avec mon chemin. J'ai choisi d'exprimer mon originalité. Je me permets de vibrer ma sensibilité en toute authenticité. Je suis apaisée et prête à exprimer mes véritables ressentis. Oui, parce qu'une fois que vous aurez, si c'est bloqué ici, ce plexus solaire et ce chakra du cœur ouvert, sachez que ça remonte et ça ouvre le chakra de la gorge et les deux chakras supérieurs. Et là, vous pourrez vous exprimer clairement, avec douceur, avec bienveillance, et je pense que les parties en face vous comprendront, mais avec le cœur surtout. Ça, c'est le plus important. Un petit message avant de passer au message de Jésus et de l'archange Michael. Je le fais devant vous. Hein. Ça, vous voyez que... Oh, attendez, parce que je prends celle que j'avais en main. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers amis? Mes êtres de lumière, et vous avez l'archange Michael, les amis. Je suis présentement à vos côtés pour vous faire cheminer sur votre destinée. N'ayez crainte, mes anges, tout ira pour le mieux. J'attends vos requêtes et y répondrai prochainement. Avancez avec confiance et positivité. C'est un truc de fou, hein? N'écoutez que votre cœur et votre instinct. Cela vous guidera vers le meilleur avec tout mon amour. Signé Archange Michael. Demandez-lui. Il travaille en étroite collaboration avec notre cher Archange Métatron ici. Hein. Que vous dit notre cher Jésus? Alors vous avez le Jean, verset 14, non, chapitre, pardon, je vais y arriver. Chapitre 14, verset 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc Jésus nous a quittés, mais il vous dit que si vous croyez en lui, vous allez aussi pouvoir faire naître des miracles dans votre vie, pouvoir peut-être soigner les autres, pouvoir guérir avec vos paroles, avec vos mains, avec vos énergies et aider les autres autour de vous qui en ont le plus besoin. Sans être dans le sacrifice, mais dans la dévotion. Que vous dit Michael? Ah, oh, j'adore. À pensée positive, résultat positif. C'est fou, hein? Si après cette guidance, vous n'êtes toujours pas décidé à faire quelque chose pour retrouver cette positivité, moi je ne comprends plus rien. Hein. Ma prière. Alors, sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Je vous le répète, comme ça vous avez peut-être le temps de la noter, cette prière, pour l'envoyer à l'archange Michael. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous, de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. C'est magnifique les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais là c'est tellement beau, tellement beau. Alors les amis, on va aller prendre vos chemins de vie personnels. Il y a encore beaucoup de personnes qui me demandent, Valérie, c'est quoi ces chemins de vie, années personnelles, c'est quoi ces chiffres, j'y comprends rien. Vous avez dans ma playlist de la chaîne, vous allez sur la chaîne Papillon de Lune, vous allez dans playlist et vous avez les chemins de vie années personnels qui seront peut-être les vôtres ou pas. C'est un complément d'information. Et comme ça, vous pourrez voir dans l'introduction comment calculer et vous aurez la signification aussi de ces chemins de vie et années personnels. Chemin de vie maître nombre 22. Chemin de vie années personnelles 2. Chemin de vie années personnelles 4. Et chemin de vie maître nombre 33. Waouh! Alors, nous avons ici nos amis les taureaux. Ça peut être votre solaire ascendant lunaire, les amis. Hein. Capricorne, Gémeaux,
Bélier. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, les amis, c'est que s'il n'y a rien de tout ça, les messages, si ils vous ont fait vibrer vraiment, si vous avez compris quelque chose à travers ces messages, c'est que c'était pour vous. Si vous vous inquiétez pour quelqu'un et que vous regardez à sa place pour lui prodiguer peut-être des messages parce que cette personne n'y croit peut-être pas trop et voilà, à toutes ces choses-là, et je comprends, hein, tout le monde ne peut pas être dans ce genre d'énergie. Ça peut aussi, si vous connaissez Capricorne, Taureau, Gémeaux, Bélier, quelqu'un qui est en difficulté et que vous voulez aider et que vous voulez transmettre ces quelques messages ici, n'hésitez surtout pas, hein. C'est que ça peut être, si vous êtes vraiment dans l'empathie et l'aide à quelqu'un de la famille ou quelqu'un que vous connaissez, ça peut aussi, bien sûr, hein. Je vous embrasse, mes loulous, mais quel bonheur d'être avec vous. J'aime tellement ces guidances du dimanche. C'est super. Alors, pour la suite, bien sûr, il y aura les messages de l'archange Jophiel, hein, liés au signe de nos amis Balance, mais ce ne sera pas le dimanche prochain, ce sera le dimanche après. Je ferai une courte pause parce que j'ai besoin aussi, voilà, de commencer mes taroscopes du mois d'octobre et les extensions à ces taroscopes. Donc n'hésitez pas à cliquer sur rejoindre si vous avez envie d'en savoir plus. Je prépare une guidance spéciale pour mes membres. Ce sera probablement mercredi, où là, ce sera les messages, on me l'a demandé, donc je vais le faire, les messages des défunts. Voilà les amis, ou d'un défunt bien sûr, hein. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Mes amis du groupe 2 qui ont choisi cette magnifique carte du lâcher-prise ici. Tout un programme ce lâcher-prise, les amis, hein. On va encore me dire, oh, papillon de lune, elle est à nouveau là avec son lâcher-prise. Eh bien non, c'est une carte qui est venue au hasard, donc voyez, là, elle lâche complètement, hein. Et ici, tous ces papillons ici autour parlent vraiment de transformation, parce que quand on arrive à lâcher prise, à prendre du temps pour soi, à faire que le temps ne soit pas notre ennemi, mais justement un allié, et à se dire qu'on bon, ben, on verra bien, quoi. Et bien souvent, on attire des belles choses à soi. Lâchez prise, les amis, lâchez prise sur une situation qui ne vous convient plus, sur une personne qui ne vous apporte rien en retour, sur voilà, des choses que vous vivez au quotidien qui vous stressent. C'est vraiment très très important ici. C'est un exercice de tous les jours, je vous l'admets. On n'arrive pas à lâcher prise comme ça du jour au lendemain, mais tentez de le faire un petit peu tous les jours et vous allez voir, ça va devenir une attitude en fait. Et là, vous allez voir toutes les belles choses que vous allez vraiment... pour vous, ce sera bon, vous allez être détendu et calme, et pour tout ce qui est énergie autour, en fait. Parce que vous n'êtes plus dans le contrôle, du coup. Je viens de repartager une vidéo sur Facebook de Philippe, une courte vidéo, il en fait tous les jours sur Facebook, Philippe que je connais un petit peu, hein, voilà, qui fait partie notamment de mes abonnés, où il parle de prendre son temps en fait. Et c'est vraiment ça. Donc n'hésitez pas à aller voir ces petites vidéos, à les repartager, ça me ferait plaisir aussi pour lui. Prendre son temps, c'est très très important de le faire. Notre vie sur cette terre est déjà tellement courte que nous nous angoissons avec des choses tellement superflues au final par rapport à notre vie, par rapport à notre santé, à notre équilibre. Donc là, il est temps, les amis, de lâcher prise ici. Quand on dit lâcher prise, c'est pas non plus accepter tout et n'importe quoi, hein. C'est juste lâcher la tension intérieure que nous avons en nous. Ici, on vous parle de votre petite voix intérieure, les amis. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps, c'est dingue, hein, de l'écouter pour l'honorer. Et regardez, ici c'est vous et là c'est le petit enfant à l'intérieur de vous. Nous avons tous un enfant intérieur. Quand nous étions enfants, nous prenions le temps de nous honorer. Nous prenions le temps de nous faire plaisir. Nous prenions le temps d'être innocents, d'être dans cette innocence et sagesse. Ici, prenez le temps de l'écouter, de le choyer, de le dorloter parce que lui, il a besoin de vous. Vous pouvez le protéger, vous pouvez le... Même si ça n'a pas été le cas dans votre enfance.
On est sur des couleurs vertes ici, regardez. Guérison du cœur, hein, chakra du cœur ici, hein. Prenez le temps de vous écouter. Prenez le temps d'honorer ce petit enfant qui est en vous. De lui parler, de le conforter, de le consoler quand il a mal, quand il a peur. Comme vous le feriez pour vos enfants, comme vous l'avez peut-être fait pour vos enfants ici. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les messages très puissants, hein, de notre archange Métatron ici, les amis? L'eau, la carte 7 qui nous parle de bien-être émotionnel. Ouais. Il y a quelque chose que vous devez purifier dans vos émotions ici, les amis, pour être bien, pour être centré, pour être paisible, pour accéder à cette sérénité ici. La carte 16, et on en revient, on a le 16 ici aussi, hein. L'or, la coupe de ravitaillement. Et c'est vraiment ça, hein. Regardez, il y a le symbole universel de l'infini. Remplissez votre coupe d'amour, les amis. Remplissez-la d'amour. L'amour pour vous, l'amour pour cet enfant intérieur que vous allez pouvoir partager avec les autres. L'amour inconditionnel, les amis. Lila, les lilas. La carte 54, plan supérieur et magie. Et là, on est bien sur du mauve, là, vous voyez, sur la couleur violette du chakra du troisième œil. Accédez à la magie dans votre vie, accédez à la magie de l'amour, à la magie des personnes autour de vous, de vos animaux de compagnie, à la magie des plantes, des végétaux, à la magie universelle ici. Et vous allez passer à un plan supérieur afin de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi vous en êtes arrivé à devoir lâcher prise. C'est vraiment ça ici, les amis, hein. C'est magnifique. Je vais vous laisser cette carte, comme je l'ai fait pour le groupe 1 avec la Kundalini, du bien-être émotionnel. Et quand vous serez bien, vous pourrez remplir cette coupe d'amour. Alors, avec l'oracle de l'Inde éternelle ici, nous avons la carte 33, Ketu. La retraite spirituelle, l'introspection, le temps suspendu. On reparle de ce temps, hein. Je ne sais pas si vous êtes en introspection ou si vous commencez à prendre conscience de certaines choses. Mais en tout cas, une chose est sûre ici, c'est que vous en avez besoin. Vous en avez besoin de vous retirer un peu de l'agitation de votre quotidien, de l'agitation des événements extérieurs. Et au moment où je vous parle, j'ai mon cœur qui bat très fort et je pense très très fort aux personnes qui sont à Marrakech, qui sont à Casablanca, les personnes qui ont perdu de la famille, qui sont en détresse là aujourd'hui. Tous ces événements nous bousculent, nous remuent. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se recentrer, pour être dans l'amour véritable, la vibration d'amour pour les autres. Vous savez, à distance, on peut faire des miracles. Nos énergies sont tous reliées, nos énergies sont connectées les unes aux autres. Je prie depuis hier pour ces personnes, et je suis dans l'amour. Peu importe que nous ne soyons pas de la même couleur de peau, peu importe que nous ne soyons pas de la même éducation religieuse, spirituelle ou autre, prenez le temps pour vous, prenez le temps de suspendre cette énergie de temps qui passe afin de vous réaligner, les amis, et d'être dans une vibration beaucoup plus positive. Parvati, la carte 6, la persévérance, l'union parfaite et la force intérieure. Continuez ce chemin, continuez ce que vous êtes en train de travailler sur vous là. Parce que ça va vous permettre vraiment,
Quand on parle d'union sacrée ici, je ne pense pas tout de suite forcément à un couple, mais ça peut. Ce qui est sacré en vous, c'est d'équilibrer ces deux pôles. Votre énergie de magie ici féminine, intuitive, spirituelle, sensible, émotionnelle, et le côté yang. Si je veux quelque chose, je peux y accéder avec du courage, avec de la foi, avec de la persévérance. Vous avez la carte 21, Vayu, qui parle du synchronisme de sa vie avec l'univers, de la victoire et du souffle de vie. C'est vraiment ça. Vous allez retrouver un bien-être émotionnel ici, les amis, hein, parce que vous avez pleinement conscience de l'être divin que vous êtes au fond de vous, ou en tout cas vous allez en prendre conscience bientôt. Et ça, c'est magique. C'est vraiment magique. Le 6, le 3, vous avez l'harmonie, l'équilibre en vous. Il faut juste y travailler. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de se lâcher prise pour accéder à autre chose, à une autre dimension de vos plans supérieurs, les amis. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle de l'ange ici, de l'ange gardien? Le 39, la 39, pardon, le pardon. Abandonnez vos ressentiments. C'est ça, parce que ça peut aussi être cette histoire de lâcher prise, ça peut être lâcher quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a impacté, que ce soit en famille, au niveau amoureux, au niveau de votre relationnel, de toutes sortes ici. Vous voyez, on est de nouveau sur ces couleurs du chakra du cœur. Abandonnez rancune, colère, haine, ressentiment, pardonnez. Pardonnez-vous. Si de temps en temps vous avez fauté, si de temps en temps vous avez mal parlé à quelqu'un, si vous étiez en colère contre vous. Parce qu'on peut être en colère contre soi. Pardonnez-vous. Et pardonnez à votre prochain aussi. Vous savez, Jésus disait toujours, mon Dieu, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonnez, même si vos routes se sont divisées, même si vous n'avez plus envie de reprendre ces personnes dans vos vies. Le pardon est très important ici pour vous, les amis. La gentillesse, la carte 36. Ouvrez votre cœur aux autres. On est vraiment sur le chakra du cœur, c'est incroyable. Et on a toujours cette couleur violette qui revient ici avec le chakra du troisième œil. Harmonie, la carte 9. L'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. Oui. Et vous ne pourrez être en étroite relation avec l'univers qu'en lâchant prise, en étant dans le cœur, en étant dans la bienveillance, dans l'amour de votre prochain. Et vous retrouverez une véritable harmonie. Le pardon, je sais, c'est pas facile, mais on y arrive avec le temps. Et vous allez vous sentir bien mieux, parce que soulagé d'une peine, d'une tristesse, d'une rancœur, ça dégage de vos énergies là. Et vous allez voir après quel apaisement vous allez ressentir ici. Le message de l'oracle des anges, acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Et je vous en ai parlé là tout de suite, sans avoir vu aucune carte. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Inspirez les amis. Inspirez l'amour, inspirez le vrai, inspirez le beau et relâchez, expirez tout ce qui doit encore sortir de vos énergies. C'est ça le lâcher prise. C'est ça, accepter les choses, les personnes telles qu'elles sont, sans vous y accrocher et sans renoncer pour autant à vos rêves. Waouh! Juste très beau, hein?
On va continuer avec le tarot des gitans ici. Oui, je sais, c'est spécial. Alors, le tarot des gitans, il a une signification un peu particulière. Après, je vais aller compléter avec le tarot mystique de ma chère Véronique. Joli cadeau. Merci encore, ma belle. 6 de bâton, ici qui vous parle d'attente. L'as de bâton qui vous parle de renouvellement. Ouais. Vous attendez du renouveau dans votre vie. Le 6 de bâton, c'est une énergie aussi de victoire, de réussite. Vous attendez peut-être de réussir quelque chose dans un domaine ou l'autre, ou même dans plusieurs domaines de votre vie. Vous désirez ce renouvellement. Alors il est temps de l'acter, les amis. C'est vous qui allez appeler ce changement, ce renouvellement ici. En lâchant prise, vous risquez bien d'attirer ces nouvelles choses ici très vite. Hein. Très très vite. Hein. Ça peut être dans moins de 2 mois. Hein. Alors nous avons la carte de l'étoile qu'ils appellent la Quetzali. L'étoile. Qui parle de sensibilité et qui parle d'illumination intérieure. Reconnectez à votre côté yin, les amis, aussi. Très important si vous étiez plus dans le yang, parce qu'ici on a du bâton. Les bâtons, c'est l'action. Et vous allez vraiment, vous voyez, elle a ces deux, je ne sais pas si vous le voyez sur la carte, elle a ces deux pots d'eau qu'elle déverse dans l'eau, qui ont exactement la même quantité et qui sont exactement en équilibre. Le Verseau, c'est ça. Le Verseau, c'est celui qui verse de l'eau, qui verse le trop-plein d'émotions et qui remet ce trop-plein d'émotions à l'univers. Faites ça, les amis. Vous allez voir comment vous allez gagner ici en équilibre, en rationalité des choses, en harmonie avec l'univers, avec les personnes autour de vous, mais surtout pour vous centrer, pour vous-même. Vous avez la carte 7, arcane majeure aussi, le Rotaro, le chariot, réussite et progrès. Donc on voit que vous allez progresser, vous allez vers ce renouvellement dans vos énergies. Soyez patient, mais ne soyez pas dans l'attente. Je le dis toujours en guidance privée aussi. Être dans la patience, c'est pas pareil que être dans l'attente. Parce que quand on est dans l'attente, on essaye de contrôler les choses. Donc, acceptez la situation présente et lâchez prise sur ce qui vous nuit. C'est là que vous allez reconnecter à votre centre, à votre chakra du cœur, à ce qu'il y a de plus sincère en vous. Et vous allez réussir, ou vous allez être en très très belle évolution pour y arriver ici. Waouh! Avec le tarot mystique, les amis. La tour. Ouais. L'as de denier. Les amoureux. Arcane majeur des amoureux. Ici la tour. L'impératrice magnifique. Magnifique impératrice. Vous voyez, j'ai la carte des amoureux. Mais ça parle pas forcément d'une relation amoureuse. Ça peut, hein. Ça peut être aussi, par exemple, vous êtes en couple et là, il y a quelque chose qui est venu vous déstabiliser. Vous pensez avoir tout perdu. Vous pensez peut-être même dans ce groupe-ci avoir perdu la foi. Et on vous dit que non. Métatron vous dit que non. Il y a un nouveau départ qui t'attend au niveau financier. Il y a des choses que tu dois remanier. Il y a des choses que tu dois reconsidérer d'un autre point de vue. Si tout s'est écroulé, ou si pour l'instant tu es dans une impasse, c'est qu'il y a quelque chose d'autre à mettre en place pour prendre ce nouveau départ. Ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être pour vous deux si vous êtes en couple. Mais vous allez vers quelque chose de stable. L'impératrice, elle a tout ce dont elle a besoin, matériellement, au niveau terrestre, dans son cœur également, parce que l'impératrice, elle a le cœur très ouvert pour les autres. Cette reconnexion de vos deux pôles, elle va être importante ici, pour vous, même si vous êtes célibataire. Pour certains, ce remaniement, cette reconstruction, cette nouvelle idée, ces nouvelles idées qui émergent vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Dans une relation amoureuse,
au niveau financier, au niveau de la famille, parce que l'impératrice, c'est la maman, c'est la sœur, c'est la meilleure amie, c'est le principe féminin, du féminin sacré. Euh, vous devez absolument vous reconnecter à votre féminin sacré. Pour moi, il y a un petit déséquilibre des pôles où vous avez été trop dans le côté yang, trop le côté dur, mais je dois y aller, je dois faire ceci, je dois faire cela, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Non, en fait, dites-vous que c'est tout à fait l'inverse. Si quelque chose est venu vous bousculer ici, c'était pour vous faire comprendre que tout changement qui s'opère vient de votre part. Tout renouveau, c'est vous qui l'attirez. La chance, c'est vous qui l'attirez à vous. Je vais aller reprendre une carte sur la tour. Vous savez, quand j'ai la tour, j'aime bien aller la recouvrir. Avec le Good Tarot ici. Les amis, si vous n'avez pas encore vu les énergies de la semaine, allez les voir. Il y a les 12 signes. J'ai eu un problème et je vous assure que c'était pas moi. Ma vidéo, je l'ai visionnée sur le mobile de mon mari. Tout fonctionnait très bien. On a regardé 4 signes à d'autres endroits de la vidéo. Donc forcément, j'ai écouté Scorpion et Vierge puisque c'est mon solaire ascendant. Mon mari a écouté Gémeaux Verseau. Tout se passait bien, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur YouTube, mais la vidéo, elle était bien. Voilà, quand je l'ai postée, j'ai attendu que les vérifications soient terminées. Tout était nickel, hein. Donc je ne sais pas ce qu'il y a eu. C'est peut-être soit l'opérateur chez vous Internet, le même opérateur et il y a eu un bug. Soit c'était YouTube, mais honnêtement, mais non, c'est nickel, hein. Vous pouvez y aller, hein. La reine d'épée. On vient vous bousculer pour que vous preniez une décision. Et c'est dingue, hein. Parce qu'ici en 2 deck, j'avais l'as de denier aussi, hein. Ouais. Pour aller vers votre abondance, celle du cœur. Celle du cœur. Et là, vous allez pouvoir faire naître un miracle, prendre ce nouveau départ, les amis. Sur les amoureux et sur l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le 5 de denier. Il y a peut-être un problème financier ici dans ce groupe-ci, mais on vous dit de ne pas flancher, de ne pas baisser les bras, de justement, vous voyez, la reine d'épée, elle a vécu des choses dures, mais elle s'est toujours remise droite. Elle est intègre, elle est honnête. On lui marche plus sur ses plates-bandes. Peut-être que vous êtes trop laissé faire, et maintenant il faut reprendre ce pouvoir en vous. Ce pouvoir aussi de communiquer les choses clairement aux personnes. C'est très important. Ouais. Parlant de pouvoir, la reine de bâton a failli redébarquer, hein, les amis. Ouais, pour activer la roue de la fortune. Vous allez y arriver, hein. Regardez. On est sur du 13. En plus, le 13, c'est une énergie de transformation. 10 et 3, voilà, c'est comme ça que je l'entends. Énergie de transformation pour arriver à une stabilité. Vous allez y arriver. Seulement, je vais vous dire qu'il y a des choses à revoir dans votre attitude, dans votre communication, dans votre comportement. Et je pense que vous le savez. Peut-être que vous avez eu l'habitude j'entends le mot, alors le prenez pas mal, mais j'entends le mot paresse. En vous disant que bon bah tant pis, on verra bien. Oui, c'est bien, je vous ai parlé de lâcher prise, c'est exactement ça. Mais vous n'en avez pas touché une, quoi. Je veux dire par là que vous attendez peut-être que tout vous tombe du ciel. Et oui, le lâcher prise, c'est bon pour vous, mais vous devez aussi, pendant cette période de lâcher prise, mettre une action en place, les amis, ici, hein. Je sais pas pourquoi pour vous, j'ai besoin de vous apporter ce message. Je sais que quand on est plus déprimé, on est dans une énergie basse, on a du mal à se remettre en action, mais revoyez peut-être la situation différemment. Vous voyez, on a le 3 de bâton. Vous pouvez visualiser vos projets, même si vous n'avez pas encore toutes les cartes en main ici. Il y a un message, une communication qui va vous parvenir. Un message de là en haut, un message concret, un écrit, un mail, peu importe, mais on a la carte du jugement et on a le messager de feu.
Messager de feu, c'est une communication. Au niveau pro, au niveau financier, c'est quelque chose qu'on acte, qui parle d'une passion, qui parle de votre professionnel. Mais le jugement, c'est aussi avoir pu se libérer. Je pense que dans les 2 mois, ici, les amis, tout est possible. Tout est possible si vous le désirez vraiment. Soyez intransigeants, j'ai envie de vous dire. Soyez lucide sur la situation, mais ne soyez pas dans le contrôle. Réfléchissez et dites-vous, voilà, comment est-ce que je peux mettre les choses en place, même s'il y a des projets que j'ai mis en place qui n'ont pas abouti. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça prenne ici? Moi, je l'entends vraiment comme ça, les amis, hein. Après, vous me direz, hein, si ça ne vous parle pas, je sais que ça ne peut pas parler à tout le monde au niveau prédictif, hein. Mais ne vous sous-estimez pas. Vous avez la capacité de rebondir, on me dit ici. Donc là, je pense qu'il est temps pour vous de le faire, tout simplement, hein. Capacité de rebondir, les amis, c'est très important. Avec le tea leaf, qu'est-ce qu'on a pour vous? High, psychic ability, trust your intuition. Vous avez une capacité psychique, c'est un truc de fou. On vous dit d'user de cette capacité et de croire en votre intuition. Parce que si vous n'y croyez pas, il n'y a jamais rien qui va se passer. Money pass. A pass with money is waiting for you to find it. Un chemin d'abondance, un chemin de pièces ici, un chemin financier vous attend. Attend surtout que vous le trouviez. Il y a quelque chose qui doit se régler au niveau financier et c'est vous qui allez avoir cette capacité de trouver la meilleure solution à ce problème. Happiness, pour aller vers la joie, le bonheur. Et four leaf clover, great good fortune. Donc le trèfle à 4 feuilles. Il y a une période de chance qui s'annonce, les amis, mais il ne faudra pas louper l'opportunité. Tout repose dans vos mains, j'ai l'impression ici. Vous attendez peut-être qu'on vienne vous aider, mais ce qui va vous sauver, c'est votre capacité de voir les choses clairement, votre capacité de vous projeter dans l'avenir et d'y croire surtout. Waouh! Un message de votre ange gardien, sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres, c'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Prêtez attention à ce qui vous vient dans vos rêves, les amis. Vraiment, c'est important ici, hein. Le petit message ici pour vous, diversité. Le monde serait tellement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Vous êtes unique, vous êtes original, vous êtes authentique. Alors, profitez de le mettre en avant pour que les autres le sachent. Il y a des gens qui vont pas aimer, il y a des gens qui vont vous dire non, j'aime pas ce que tu fais, voilà, c'est trop spécial, c'est trop... Mais dites-vous qu'il y a des gens qui vont aimer. On peut pas, on est tous différents et on peut pas toujours tous se comprendre. Mais faites-le pas. Soyez attentifs à ce qui est dit dans vos rêves, à ce que vous recevez en message, que ce soit une phrase, un visage, un pays, une couleur, peu importe. Pour moi, vous allez vers le changement aussi, ici, les amis, hein. Vraiment, hein. Si vous le désirez réellement. Posez-moi une question et je vais vous y répondre. Peu importe le domaine, vous prenez le temps, bien entendu, hein. Et voyez, on a eu beaucoup cette couleur violette et beaucoup la région du chakra du cœur, hein. Ce qu'il y a entre le troisième œil et le chakra du cœur, c'est le chakra de la gorge.
Donc si votre cœur n'est pas ouvert, ça ne pourra pas monter. Si votre chakra du troisième œil est fortement ouvert, mais que le reste ne l'est pas, ça n'ira pas non plus. Je pense que vous avez des capacités énormes ici et vous ne vous faites pas assez confiance en fait. Je vais répondre à votre question, les amis. On vous dit oui, hein. Je ne sais pas quelle était votre question, mais on vous dit oui. Que vous disent les anges de l'amour? Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors ici, ça peut être aussi pour un domaine. Hein, je n'ai pas pris spécialement les cartes pour que ce soit du domaine amoureux. Ça peut être que vous êtes fort attiré, soit par une personne, vous ressentez vraiment quelque chose de vibrant ici, soit c'est pour un domaine en particulier, pour une création, une passion, quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Union sacrée, c'est magnifique, hein. On en parlait au début, hein. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Alors je sais plus avec quelle carte c'est. C'est fou, c'est dingue les messages que vous avez ici, les amis, hein. Je sais plus dans lequel c'était. Ouais. Moi j'ai l'impression qu'on parle ici plutôt de votre relation avec vous, avec vos deux polarités. L'union sacrée, c'est le féminin et le masculin sacré réunis en nous. Donc honorez-vous parce que vous êtes tout à fait capable de faire s'unir les deux ici. Et c'est ça qui va matcher. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez attirer le changement dans votre vie. C'est vraiment ça. Alors, on va continuer ici avec l'oracle des nombres pour voir les nombres qui peuvent bien vous aller. Imagination, la carte 18. Vous êtes des gens très imaginatifs. Vous avez des idées à revendre, des idées à gogo ici. L'imagination nous parle de la lune, nous parle de vos rêves aussi, de votre sensibilité, de votre intuition, que vous ne mettez peut-être pas assez à profit pour vous et pour les autres. Et en parlant des autres, on a le neuf, on a l'altruisme. Imagine all the people. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live this one. C'est ça. Merci John Lennon. Merci de m'avoir inspiré. C'est ça, diversité. Vous êtes différent des autres parce que vous êtes unique, vous êtes authentique, vous avez vos idées, vos rêves, mais vous êtes complémentaires. Nous sommes tous reliés, je l'ai dit au choix 1, nous sommes tous reliés par nos énergies, même si nous sommes différents. Et c'est ce que John Lennon voulait faire passer comme message. Imaginez un monde où tout le monde serait uni, où tout le monde serait prêt à s'entraider, à partager des choses. C'est peut-être ça que nous devons faire pour le moment, les amis. Commencer à mettre les petites choses en place, bout à bout, avec ce que nous avons, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas trop les moyens, pour nous aider les uns les autres. Des petites choses, un paquet de riz, vous voyez, pour quelqu'un qui n'a pas à manger, mais c'est énorme. Un mot, une parole réconfortante. Je pense fortement à nos amis du Maroc qui sont sous le choc après ce qui s'est passé là. Alliance 28. L'alliance. C'est important pour vous ici les amis. C'est important de créer une alliance, de créer peut-être un réseau, de créer une amitié, un partage avec les autres. C'est bouleversant chez vous, hein. C'est vraiment, vous en avez besoin. Vous avez besoin de ce contact, vous avez besoin de ces énergies autour de vous, ça vous apaise. Alors, soyez unis, que ce soit avec votre autre, avec votre famille, avec vos proches. Soyez dans cette alliance. Reconnectez votre yin et votre yang
afin de reprendre de la force et de l'énergie ici. C'est beau. 9-9 les amis, hein. Ouais. L'altruisme, la dévotion, l'empathie, la sagesse aussi. Alors, avec la puissance angélique de Baï Mathilda, ici, qui a aussi sa chaîne YouTube, c'est une consoeur à moi, on vous parle de calme. Aujourd'hui, je veille à me concentrer sur l'essentiel. Je cherche le calme et le repos en me focalisant sur ce qui a le plus d'importance dans ma vie. Je choisis de ne pas créer de stress inutile avec des situations qui ne me concernent pas ou qui n'ont pas pour but de faire grandir la conscience collective et individuelle. Je donne mon temps à des projets qui me tiennent à cœur. La paix, le calme intérieur. Donnez-vous du temps pour des projets qui vous tiennent à cœur. Accordez-vous ce temps. Faites-le dans le calme, même si ça prend encore quelques jours, quelques semaines. Ça prendra le temps que ça prendra. Incarne ta lumière. Vous êtes une lumière pour les autres. Incarnez cette lumière. Montrez-la, envoyez-la à d'autres personnes. C'est important. Et si le 777 ici vous fait vibrer et que vous ne connaissez pas sa signification, j'ai également fait les vidéos sur les nombres. J'ai une playlist à cet effet. Très spirituel le chiffre 7. C'est beau les amis. C'est très prenant, c'est très émouvant votre guidance ici. Très émouvant. Je ressens des personnes dans le cœur, des personnes dans l'empathie, mais qui ont du mal avec le leur parfois. C'est fou, hein? Alors, je vais aller vous prendre un petit message en canalisation dans ma boîte. Je le prends devant vous. Je le prends devant vous. Lequel je prends? Celui-ci. C'est beau. C'est beau et ça tombe hyper bien pour vous en fait. Ta situation financière se débloque et tu auras de quoi te féliciter. L'univers voit comme tu as su te battre et faire des efforts même quand tu étais épuisé. Il te remercie pour tout cela et t'annonce l'abondance. Fini la galère. Vous êtes en train déjà de mettre cette action en place ou vous allez le faire et on vous dit que tout ce qui a trait à votre situation financière, matérielle va se débloquer. Pour ceux qui avaient besoin de l'entendre, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde bien entendu. Hein. Petit message de Jésus. Imagine all the people. C'est vraiment ça. Hein. Jean chapitre 13 verset 34 les amis. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. N'oubliez jamais d'être dans l'amour pour votre prochain. Peu importe ce que vous avez pu vivre avec cette personne, vous avez encore tellement de belles personnes autour de vous. Vous avez peut-être du temps de la joue à l'époque et on vous a asséné certains coups, mais vous vous êtes relevé. Vous êtes plus fort et plus forte que tout ça. Que nous dit Michael, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Oui, il y a toujours moyen de transformer les choses. Votre prière à l'archange Michael, que je répéterai à 2 reprises, comme ça vous avez le temps de la noter. Votre prière, merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves. Et on avait la carte des rêves là tout de suite. Hein. Et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfait pour toutes les personnes concernées. Je répète. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfait pour toutes les personnes concernées. Magnifique, de toute beauté. Je suis à fond avec vous parce que je ressens que vous êtes des personnes très sensibles et c'est important. Ne laissez pas le reste gâcher. Cette sensibilité, ces émotions que vous avez en vous, elles sont importantes pour votre guérison, mais pour celle des personnes autour de vous aussi. Parce que vous êtes une lumière, mes chéris, ici.
Vous avez beaucoup de lumière à offrir. Vos chemins de vie années personnels, s'il n'y a rien de tout ça, vous ne prenez pas. J'ai la playlist aussi à cet effet pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, parce que c'est vrai que j'ai des nouvelles personnes qui arrivent et je vous en remercie. Dans la playlist, j'ai fait deux vidéos, une pour les chemins de vie, une pour les années personnelles, et je vous explique comment les calculer dans la vidéo d'intro, donc n'hésitez pas à aller regarder. Chemin de vie années personnelles 5, chemin de vie années personnelles 7. Chemin de vie maître nombre 11 et chemin de vie année personnelle 8. Magnifique les amis. On a nos amis les balances. La justice, John Lennon. Ah, mes balances. John Lennon qui était balance. Ouais. Nos amis les lions. Nos amis nos scorpions. Et nos amis nos versos. Ça peut être votre solaire ascendant lunaire ou si vous regardez, comme je l'ai dit au groupe 1, la guidance pour quelqu'un que vous avez envie d'aider. Ça peut être des messages pour cette personne que vous pourrez transmettre, soit en partageant la vidéo, soit en le faisant de par vous-même suite au message que vous avez entendu parce que cette personne n'a peut-être pas envie de venir regarder des guidances. C'est possible aussi, hein. Alors, les amis, j'étais ravie d'être là avec vous. Cette vidéo sera postée le dimanche soir car j'ai pris un petit peu de retard dans mes... J'avais besoin de me reposer un petit peu entre les énergies de la semaine et celle-ci, mais vous l'aurez. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker les amis un maximum, à partager un max aussi autour de vous. Et puis pour les nouveaux, à vous abonner bien sûr à la chaîne. Je vous remercie. Je vous souhaite le meilleur, vraiment beaucoup de bonheur à vous. À bientôt. Coucou mon groupe numéro 3. Pour ceux qui ont choisi cette belle carte ici de la guérison, carte 14 de l'oracle du chemin intérieur. Alors, bon ben déjà, ça m'explique que vous êtes en pleine guérison, que vous y avez mis des efforts, que vous êtes en train de vraiment guérir de beaucoup de choses. Euh, Ça a pu avoir impacté votre chakra solaire, votre sacré, votre chakra du cœur. Et vous le faites, vous voyez, elle le fait, mais vraiment en pleine conscience, quoi. Elle se rend compte que la meilleure chose pour elle, c'est d'entamer cette guérison ici. Les gardiennes de la joie, la carte 20. Profitez de tous les instants en conscience, et je viens de vous dire qu'elle le faisait en conscience, incroyable, et la joie s'installera durablement. Donc faites les choses avec beaucoup de conscience, les amis. C'est important. Désolé si vous avez entendu un bruit. Il y a une moto, une mobilette qui passe. Euh... Ouais, c'est ça. Vous êtes en train de lâcher prise, de profiter de l'instant présent, de vous dire que rien ne sert de courir, rien ne sert de stresser, d'angoisser ou quoi que ce soit. Et la joie s'invite dans votre vie, les amis. C'est beau, hein? Alors, ici, on a la couleur rouge, la carte 55, sécurité, force et pouvoir. Moi, j'ai l'impression dans ce groupe-ci que vous avez vraiment envie de vous mettre en sécurité. De mettre vos enfants, votre compagne, votre compagnon, enfin des gens que vous connaissez en sécurité. Vous êtes le chef, vous voyez? Comme ce chef amérindien de tribu, vous êtes ce chef. Vous avez la force de le faire ici. La couleur bleue, Madone et maternité, 29, j'adore. En fait, euh, j'adore parce que on en a parlé déjà dans les deux, mais là c'est beaucoup plus puissant. Vous avez cette force masculine, donc le yang, en disant voilà, moi je protège ce que je dois protéger autour de moi, je suis le chef, je suis la patronne, enfin ce que vous voulez, mais c'est pas méchant justement, c'est très protecteur. Et de l'autre côté, bah, vous êtes à l'écoute, vous êtes aux petits soins pour les autres, vous êtes vraiment la maman en fait ici. C'est vraiment ça. Et
conclusion, vous êtes soutenu avec la carte 45. Donc en fait, les anges et Métatron ici sont en train de vous dire, mais c'est très bien. C'est très bien, tu as compris où était ta place. Tu as compris ce que tu devais faire ici. Tu as compris qu'on ne peut pas être tout le temps en action, on ne peut pas être tout le temps non plus maternant envers les autres. Tu as trouvé ta juste place, on va dire ça comme ça. Et vous êtes appuyé, vous êtes soutenu, les gens vous aiment beaucoup ici, vous êtes une personne très attachante en fait ici. C'est incroyable, hein, incroyable. Moi j'ai juste envie de laisser, vous êtes soutenu, hein, voilà ici. Pas que les autres sont pas importantes, mais je ne sais pas pourquoi, mais je laisse celle-là. En plus, j'ai les tons violet, orange ici. Alors, avec l'oracle de l'Inde éternelle, vous avez Krishna, la carte 11, l'épanouissement, la beauté, la joie. Vous êtes comblé. Il y a quelque chose qui va vous combler. Hein. Je dis pas que c'est vous l'êtes là sur le moment présent, mais il est possible que dans les 2 3 mois, vous allez être comblé. Il y a quelque chose qui vous épanouit ici. La 7, Saraswati, la réussite, les arts et la connaissance. Ouais. Il y a quelque chose qui vous fait du bien quand vous créez, quand vous mettez la main à la pâte. Vous voyez, la création et les arts, c'est pas juste le dessin, la musique, la peinture, etc. Ça peut être aussi l'art culinaire, ça peut être les arts divinatoires, ça peut être vous êtes un bon orateur, une bonne oratrice, et vous faites des conférences, je sais pas, un peu partout. Mais on voit que vous avez beaucoup de sagesse. La connaissance, c'est ça, hein. C'est avoir pu expérimenter des choses dans la vie et les mettre en pratique, en fait. La carte 18, les richesses matérielles, l'incarnation et la matière. Vous avez peut-être encore un problème avec ça, hein. Vous êtes incarné aussi pour vivre comme tout être humain sur cette terre et attirer l'abondance à vous. Et en fait, on voit que vous allez être bien par rapport à ça, par rapport à la matière. Vous êtes en plein apprentissage, j'ai envie de dire. Vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise avec ça, mais ça ne va pas tarder ici. Vous allez être reconnu à votre juste valeur, les amis. Moi, c'est ce que je ressens ici. Vraiment. Vous allez vous dire, je pensais pas que c'était si épanouissant, en fait, d'être reconnu à sa juste valeur, d'être soutenu, d'être engagé dans une cause, de faire ce qui me passionne ici. C'est vraiment très 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 beau, hein. Waouh. C'est juste magnifique, les amis. Alors, avec l'oracle de l'ange gardien, qu'est-ce qu'on a? 28, la simplicité, vous êtes votre principal obstacle. 24, l'humour, gardez le sourire. Et 17, le changement, il n'est pas difficile de changer. Je pense que, je vais le dire en simple aussi et en court, vous me cassez trop la tête. Vous êtes en train de vous dire, j'aime les choses authentiques, j'aime les choses simples, et je veux être une personne simple, mais souvent vous vous mettez des barrières en fait. Et ça, c'est juste une histoire de mental, hein. On vous dit d'aspirer plus à la joie, parce il y a un changement qui s'annonce. Il y a un gros changement qui s'annonce, les amis. Ce changement, pour certains, ça peut être entre 6 à 8 semaines ici. C'est vraiment ça, hein. Ouais. Pour ceux qui me regardent maintenant, bien sûr, hein. Ça peut aller jusqu'à 2 mois et demi, tout au plus. Il y a un changement qui s'annonce, les amis, ici. On vous demande en attendant de garder le sourire. Restez simple, restez authentique, mais ne vous mettez pas d'obstacles. Parce qu'en fait, les obstacles, c'est vous qui vous les mettez. C'est incroyable. C'est un peu de l'autosabotage ici, hein. Que vous disent les anges se récompenser.
Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Vous avez beaucoup fait ces derniers temps. Vous avez beaucoup donné dans votre travail pour aider les autres, dans vos paroles, dans votre écoute, dans vos énergies. Et maintenant, on vous dit qu'il est temps de vous reposer. En tout cas, l'heure est proche pour vous. Le repos est proche pour vous. Je crois que vous en avez fait beaucoup, beaucoup trop en fait ici. Et vous l'avez fait avec amour, hein. Je ne dis pas le contraire, vous l'avez fait avec le cœur, mais il sera temps de vous reposer. C'est important aussi pour cette guérison ici. Vraiment, hein. Alors, les amis, on va aller prendre le tarot des gitans. C'est un peu particulier le tarot des gitans parce qu'on l'interprète pas forcément comme le tarot ordinaire, hein. Ça dépend des cartes, évidemment. Le roi d'épée, la réalisation, les amis. Le 3 de denier, les financements, l'aide financière. Le Zaori, le battleur, intelligence, travail, donc le magicien. Et le valet de coupe qui parle à nouveau de joie, hein. Et ici, on a vraiment les gardiens de la joie, hein. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, les amis. Alors, ici, dans ce que vous êtes en train de réaliser, ou ce que vous allez réaliser, mais je pense que vous êtes à la fin parce que je vous sens un petit peu fatigué. Vous avez été habile dans votre travail, vous avez été lucide, vous avez fait beaucoup, beaucoup de choses. Et ici, on vous apporte de l'aide. Les financements, le 3 de denier, c'est toujours une aide extérieure. C'est une aide peut-être de quelqu'un que vous connaissez, mais vous avez de l'appui. Et là, tout de suite, on avait la carte de l'appui, hein. Vous êtes soutenu, hein, pour aspirer à plus de joie. J'ai l'impression que vous avez vraiment besoin d'être, pas d'être materné, mais d'être réconforté. Vous êtes épuisé, ça se passe au niveau de vos énergies ici, je pense, hein. Ouais. Vous avez le cavalier de denier avec, pardon, le tarot mystique, pardon. La grande prêtresse, le jugement, le roi de denier, c'est beau. Vous vous libérez d'un fardeau, les amis, ici, hein. Vous avez mis des choses en place et vous l'avez fait avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de rigueur. Et maintenant, vous vous interrogez, vous vous dites, mais malgré tout, je comprends pas en fait. La grande prêtresse, elle détient des secrets, je comprends pas. J'y ai mis tout mon cœur, j'ai mis toute ma force et j'ai fait en sorte que les choses avancent, mais c'est tellement lent en fait. Vous êtes ici en train de vous dire, mais en fait, j'ai pas l'impression que ça peut aboutir, qu'il y a des résultats. Et pourtant, on vous annonce une libération ici, hein. Pour aller vers de la sécurité, les amis. Vraiment être en paix avec ça, être en sécurité. Peut-être que vous, votre problème, c'est l'abondance. Ou votre problème, c'est je ne peux pas recevoir, même si j'ai beaucoup travaillé, je trouve pas ça très normal. Mais si, justement, c'est normal. Bon, ça sera peut-être pas pareil pour tout le monde, mais en tout cas, on voit que vous dégagez des énergies qui ne sont plus bonnes ici, hein. Ou vous l'avez fait déjà, c'est possible, hein. La victoire. Vous vous rendez même pas à quel point vous allez vers votre victoire. Parce que je crois que votre victoire, elle n'est pas uniquement financière. Vous vouliez juste qu'on approuve ce que vous faisiez, que voilà, une espèce de reconnaissance, pas forcément financière, mais en même temps, oui, tout le monde en a besoin, mais ça part plutôt du cœur ici, j'ai l'impression, hein. Ouais, 3 de bâton pour envisager vos projets, à ce que vous pourrez faire à l'avenir, hein. C'est vraiment ça. Peu importe les projets, hein. Ça va pas spécialement être artistique, financier, ça peut être familial, il y en a beaucoup trop. Ouais, le jugement. Alors, on vous libère, l'univers vous libère, Métatron vous libère, peu importe qui vous libère, mais vous vous libérez pour aller vers l'abondance émotionnelle ici. L'abondance du cœur. Vous allez vous sentir tellement bien.
La carte du monde. Ouais. Ce qui bloque votre créativité, c'est votre mental, hein, les amis. Il y a un nouveau départ qui vous attend. On a la carte du 8 d'air, du 8 d'épée. C'est comme si on vous disait, vous pouvez lâcher prise, vous pouvez partir en voyage, vous pouvez vous reposer, vous pouvez changer d'optique dans tel ou tel domaine professionnel. Et je pense que ce qui a bloqué avant ça, c'était votre mental. Vous pensiez pas que c'était possible. Et regardez, on a le 10 de coupe. À la coupe, justement. C'est magnifique. Moi, je vous vois vraiment d'ici 2 3 mois être épanoui, un truc de fou, quoi. Donc, si vous avez une petite voix qui vous dit dans la tête, tu peux le faire, tu peux y aller, tu peux lâcher prise, tu peux t'autoriser à être heureux, faites-le. Pardon, je vais tousser. J'ai mis le casque plus loin. Faites-le. Faites-le parce que là, vous êtes en train d'achever quelque chose d'important. Peut-être un cycle pour certains ici aussi. Vous êtes à l'aube de nouvelles réalisations, mais vous êtes surtout à l'aube d'un repos, hein. Moi, je ressens vraiment que le fait de vous reposer, ne fût-ce qu'un mois ou deux, ça va vous faire un bien fou, hein. Ne plus être dans le contrôle, ne plus être dans je dois, je dois, je dois, vous voyez? C'est vraiment super important. Et vous le savez, hein, parce que vous êtes extrêmement intuitif en plus, hein. Mais vous avez peut-être été un petit peu impatient par moment. Et là, ça commence à vous peser. Pourtant, on vous dit que le jugement, il arrive, hein. La libération, elle arrive, les amis, ici, hein. Clairement, hein. Ok, alors avec le tea leaf, qu'avons-nous? Quill. Get back to the basics. Retourner à la simplicité. Retourner aux sources. Retourner à l'essentiel, les amis. Angel. Spiritual guidance. Protection for harm. Vous avez les anges. Un ange. Peut-être Métatron, qui sait. Mais en tout cas, il est là pour vous le dire. Vous avez les ailes des anges qui vous protègent, les amis. Fairman, dealing a relationship with a man with blonde, grey or white hair. Euh, vous avez une relation où vous allez faire un pacte ou d'une espèce d'association ou un compromis avec un homme qui a les cheveux blonds, gris ou les cheveux blancs. Voilà, tout simplement. Wishbone, a wish is granted. Donc, votre vœu est exaucé. Si vous aviez fait un vœu il y a peu, on vous dit qu'il est déjà exaucé. Il faut juste le temps que les choses se mettent en place, les amis. Ok. Votre ange gardien vous dit, saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable? Ici et maintenant. Tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers ta prochaine étape à accomplir. Pour que tu sois heureux et heureuse, fais-toi confiance. Donc je pense, voyez le dealing ou quelque chose comme ça, bon ça peut être monsieur ou madame, hein, peu importe, hein, euh, vous dit, mais accepte quoi. Peut-être que quelqu'un vous tend la main ou quelqu'un vous propose quelque chose et vous avez peur parce que vous avez été souvent face à des propositions malveillantes ou à des choses qui n'étaient dans un unique but de vous plonger dans le désarroi ou de vous piéger ou quoi que ce soit. Ici, on vous dit de dire oui. Il y a un jour favorable, il y a une opportunité qui s'ouvre à toi ici. Donc saisis-la. It's a miracle, it's a miracle. Miracle, incroyable. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par les forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donc, vous êtes extrêmement protégé et on vous dit que ce sont les forces de l'amour qui sont là au-dessus de vous. On ne vous laissera pas dans le déclin, on ne vous laissera pas dans le désarroi. Donc j'ai l'impression qu'il y a une proposition qui arrive,
une opportunité, une bonne nouvelle, quelque chose qui peut vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau et de vous reposer et de guérir ici. On vous dit de dire oui, de saisir cette occasion. De toute façon, vous le saurez ici. Chez des personnes très intuitives, vous le saurez. Vous allez aussi vous délester, j'ai l'impression, de choses qui étaient compliquées. Quand on dit retourne à l'essentiel, c'est vraiment ça, hein. Et le vœu que vous avez fait, il est sur le point d'être exaucé. Bon, bah écoutez, ça peut être ça, ça peut être vous, monsieur, ici aussi, hein, bien sûr, hein. Et évidemment, avec un monsieur en face ou une dame, peu importe, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous fait une proposition d'embauche, de quoi que ce soit, hein. Alors, posez-moi une question. Prenez le temps pour savoir sur quel sujet vous voudriez poser cette question ici. C'est- Ah là là, mettez pause si vous avez besoin de temps, hein. On vous annonce de grands changements positifs. Peu importe la question que vous avez posée, on vous dit c'est positif. Il y a de grands changements qui arrivent. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Ouais. Si c'est dans le domaine amoureux, on vous dit oui. Si c'est pas dans le domaine amoureux et qu'on parle de cette personne ou de l'occasion qui arrive, on vous dit dites oui. Parce que c'est la bonne occasion, c'est la bonne opportunité. Vous avez un message. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour moi, pour toi est aussi profond que l'océan. Donc il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui vous admire beaucoup ici, qui tient beaucoup à vous, les amis. Waouh, c'est juste magnifique. Vraiment, c'est très très joli. Avec l'oracle des nombres, quel nombre avez-vous, les amis? Le changement, la carte 41, bah oui, le 5, le changement, la liberté, la diversité. Vision 22, donc vous avez une vision claire de ce que vous voulez. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va s'exaucer parce que on a le changement, on a la vision. C'est comme si vous l'aviez déjà vu en rêve ou déjà ressenti à l'avance ici. Et vous allez devoir passer à l'action. On a la carte 1. Une, nouveau départ, nouvelle action ici. C'est magnifique. Magnifique. Ouais, super beau. Pour certaines personnes, j'ai ce message, visualise déjà ce que tu veux voir changer dans ta vie. Et fais-le maintenant, parce que bientôt une action sera nécessaire de ta part. Donc visualise déjà ici. C'est dingue, hein? Avec l'oracle de la présence angélique de Mathilda, on a l'incarnation. Avec cet encre qui parle de stabilité ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Aujourd'hui, je prends conscience de ma place sur Terre. Je choisis de m'ancrer, de m'enraciner, d'honorer cette place que la vie m'offre. Je m'autorise à améliorer mes capacités et je reconnais le progrès et l'évolution en moi, ce qui me permet d'être moi-même. Je grandis dans l'harmonie et l'équilibre de qui je suis. C'est comme si là, au moment où je vous parle, vous êtes en train de vous diriger vers votre chemin de vie, les amis. Et là, vous allez trouver votre place. Regardez le flash. Vous avez vu ce flash blanc? Au moment où je dis vous allez trouver votre place. Incroyable. Vous allez vous ancrer quelque part où vous allez vous sentir bien. Ça peut être un lieu, ça peut être professionnel, amoureux, peu importe. Vous allez vous ancrer, les amis. 3, 3, 3. Le chiffre 3, triplé ici. Écoute la guidance divine. Écoutez-vous, écoutez vos guides, vos anges. Vous êtes en capacité de le faire ici, les amis, hein. Donc écoutez. Parce que là, vous vous dirigez vraiment, vraiment, vraiment vers la bonne voie ici, hein. Waouh! Alors, avant de prendre le message de Jésus et de l'archange Michael, je vais aller prendre un petit message comme je l'ai fait pour les deux autres groupes dans ma boîte à canalisation. Je remélange un petit peu, hein, pour pas que ce soit toujours les mêmes. Je le fais devant vous.
Il y en a un qui m'appelle ici, qui est resté entre mes doigts. L'archange Uriel. Oh, c'est beau les amis, hein. L'archange Uriel, qui est bien là, bien sûr pour nous tous, mais qui est aussi l'archange associé au signe du Verseau. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à y aller. J'ai fait vraiment tous les archanges liés au signe astrologique. Attention, les archanges de votre signe de naissance ne sont pas spécialement ceux liés à votre signe astro, hein. Ça, si vous le voulez, je propose une prestation sur mon site pour vous dévoiler quel est votre archange de naissance. N'aie que des douces paroles envers toi-même et rejette tout sentiment de culpabilité hors de ton cœur. La réponse que tu attends depuis longtemps te paraît enfin. Attendez, hein. Je sais même pas me relire en fait. C'est moi qui ai écrit, mais bon, parfois il faut aller vite. La réponse que tu attends depuis longtemps va te parler enfin. Te paraîtra enfin. Enfin, quelque chose comme ça, hein. J'arrive même pas à me lire. Prête attention aux signes, aux mots, aux images, à tes rêves, car je passerai à travers eux pour te les délivrer. Patience, tout arrivera à temps. En attendant, prends soin de toi et aime-toi car tu en as besoin, mon enfant. Donc il y a bien un changement qui s'amorce. On vous dit patience. Entre-temps, prenez soin de vous, les amis, parce que vous avez posé une question à l'univers, ou vous attendez quelque chose de l'univers, et ça fait déjà un certain moment. Et on vous dit, la réponse arrive. Peut-être dans tes rêves, peut-être par une communication, par un signe, par une synchronicité, qui sait. Mais la réponse, elle arrive à vous, les amis. Le message de Jésus. Je suis avec vous tous. Ah, attendez. Oui, je suis avec vous tous, ça c'est sûr. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu, chapitre 28, verset 20. Jésus, notre Seigneur, est avec nous tous. Il ne vous abandonnera pas. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Un sentiment d'éternité. Jésus est toujours là. Il est à l'écoute, demandez-lui. L'archange Michael, vous et les vôtres êtes en sécurité. Alors, ce que vous pouvez demander à Michael, la prière, et je vais la répéter à 2 reprises, les amis. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime, nommer les personnes en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Je répète. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime et nommer les personnes. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. C'est top les amis, j'adore cette guidance, vraiment c'était unique, c'était vraiment très très beau. Métatron, il est clair quoi. Les messages pour les 3 choix ici étaient clairs et limpides, hein. Ok les amis, alors on y va. On va aller voir vos chemins de vie année personnelle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous pouvez découvrir ma playlist avec mes chemins de vie année personnelle et l'introduction qui vous explique comment les calculer. S'il n'y a rien de tout ça, c'est une info complémentaire, hein, les amis. Chemin de vie année personnelle 1, chemin de vie année personnelle 6, chemin de vie année personnelle 3, chemin de vie année personnelle 9. Les signes astro aussi, qui peuvent être votre ascendant, votre lunaire et votre signe de naissance, donc votre signe astrologique solaire. Mes amis Cancer, mes amis Sagittaires, mes amis Vierges et mes amis Poissons. Voilà les loulous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo.
que j'ai pris le temps de faire parce que je pensais que c'était vraiment très important de prendre le temps de faire les choses. N'oubliez pas de me le dire en commentaire. Si vous avez besoin de moi, vous avez mon site papillondelune.com pour toute prestation. Euh, et puis, vous avez ma boutique en ligne, ne l'oubliez pas non plus les loulous. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et puis prenez bien soin de vous les amis, à bientôt.